La rue privée a connu de nombreux travaux ces derniers mois afin de devenir une zone partagée. Raphaëla Rummel, conseillère municipale déléguée aux travaux, et Thierry Brino, responsable des services techniques, nous expliquent le déroulé de ces travaux. Bonjour, je me présente, Madame Rummel Raphaëla, déléguée aux travaux et à la sécurité sur la ville de Talange. Aujourd'hui, Monsieur Brino et moi-même allons vous parler des travaux qui viennent de se terminer sur la rue privée. Pour rappel, c'est une rue qui avait fait l'objet de nombreuses demandes de la part des riverains, concernant notamment la réfection des trottoirs et de la rue. Après de nombreuses discussions avec les riverains, les élus et les services techniques, une solution a été trouvée. Aujourd'hui, la rue privée est une zone partagée. Et je laisse la parole à Monsieur Thierry Brino pour la partie technique. Bien, donc, comme vous le disiez, cette rue a un profil un peu particulier. Sachant qu'elle a une emprise totale qui est de 6,50 m, il était compliqué de prévoir à la fois, par contre je comprends les préoccupations qui étaient celles des riverains et des élus, de préserver un trottoir, donc de préserver à la fois un trottoir et une bande roulante. Le problème était de conserver un trottoir qui maintient des normes PMR, donc personnes à mobilité réduite, et à la fois une bande roulante qui permet de préserver le passage des camions pompiers et protection civile, donc qui doit être au minimum de 3,50 m. Donc un trottoir PMR, pour rappel, doit avoir une emprise minimale d'1,40 m. Donc si l'on concilie toutes ces contraintes avec des besoins des riverains et des élus, au niveau des besoins, nous n'arrivons pas à concilier l'ensemble des intérêts. Donc, ce qui fait que nous avons ensemble trouvé une solution qui existe, qui n'a jamais été mise en œuvre encore à Talange. C'est le fait de mettre en œuvre une zone partagée. Donc, une zone partagée est une zone où tous les piétons, les cyclistes et les véhicules peuvent circuler librement. Ce qui veut dire qu'en principe, il n'y a pas de marquage. Et que c'est vrai que c'est une façon d'appréhender les choses qui est un peu particulière, mais qui, si elle est bien gérée, permet de s'y retrouver. Ce qui veut dire qu'on a malgré tout mis en œuvre une logistique particulière dans la rue. Nous avons mis en place des bacs à fleurs, vous avez dû vous en rendre compte si vous y êtes passé. Que l'on peut bouger au besoin. Et nous avons décidé de laisser vivre la rue comme ça pendant environ quelques mois pour voir si l'ensemble des acteurs se sentent à l'aise, et en particulier les riverains. Donc à l'issue de ces quelques mois de fonctionnement, nous referons un point avec les usagers et les élus. Une inauguration de cette zone partagée a été organisée par Monsieur Patrick Abat, maire de Talange, accompagné de plusieurs conseillers municipaux et d'habitants talangeois. Comme chaque année, la ville de Talange s'engage pour l'opération Les Brioches de l'Amitié. Cette année, Dominique Jurzac, délégué à l'environnement, accompagné de plusieurs élus, bénévoles et membres du CMJ, a organisé une opération vente de brioches au collège Le Breuil de Talange. Un goûter qui fut apprécié et de plus réussi pour une belle cause. Monsieur Patrick Abat, accompagné des membres de l'Espace Molière et de nombreux élus, a inauguré la maison de l'Espace Molière, lieu où l'association pourra se réunir, mais également héberger les artistes invités tout au long de la saison. Ça me fait très plaisir de vivre avec vous un moment, une étape importante de l'Espace Molière quand même. C'est un moment, je crois, intéressant. Alors, vous quittez le collège pour une partie, donc
on s'éloigne un petit peu de l'esprit initial, de la création. Mais après tout, le théâtre est vivant, vous êtes une association vivante, le monde est vivant et bouge, et donc il n'y a pas de raison que ça ne bouge pas. Alors c'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas bougé si on n'y avait pas été un petit peu forcé, mais la qualité de ceux qui ont des vocations d'intérêt général et la qualité de ceux qui sont censés un peu le représenter, cet intérêt général, c'est bien de savoir s'adapter. Et on a eu très récemment l'occasion de montrer une belle jeunesse talengeoise qui s'est engagée à Talange, qui a aimé Talange et puis qui le dit, avec Ilona et puis avec Alicia, qui se sont rencontrés à l'Espace Molière et je crois qu'ils ont trouvé un petit peu de leurs racines talengeoises, même peut-être beaucoup de leurs racines talengeoises dans nos écoles et puis dans le travail qu'elles ont fait avec vous. Et vous savez à quel point nous sommes attachés et à la culture et à l'éducation, mais aussi à quel point nous sommes attachés aux racines. On a toujours réussi à travailler dans le même sens, et moi je suis très fier avec mon conseil municipal qui a quasiment toujours été unanime, il faut les remercier aussi, très fier d'avoir pu ainsi vous accompagner. On est très fiers aussi d'avoir eu cette idée de vous mettre à disposition cette petite maison. Mise à disposition un peu particulière, vous le savez, puisqu'on vous a appliqué une méthode de relation avec les associations qui consiste à responsabiliser, non pas que vous n'étiez pas responsable, mais à faire en sorte que dans l'aide publique, entre guillemets, dans les dépenses comme dans les recettes, on compte l'ensemble des éléments qui sont mis à disposition. Et puis vous êtes plus chez vous en payant un petit loyer. Vous assumez vous-même vos charges de fonctionnement, étant entendu que bien évidemment l'essentiel de votre financement, en dehors des recettes que vous pouvez avoir et des subventions extérieures à la commune, sont principalement des aides municipales. Le maire, accompagné de la présidente de l'association, ont signé une convention d'occupation avec la ville.